Et au sud de Lyon, s'étend sur une quinzaine de kilomètres ce que l'on appelle le couloir de la chimie. Les plus grandes usines s'y sont installées. Elles sont stratégiques et font l'objet d'une surveillance bien particulière car leur activité peut menacer l'environnement. Voyons comment sont protégés ces sites Seveso avec Jean-Marie Delot et Brice Géret. Le couloir de la chimie. Pendant une dizaine de kilomètres, les automobilistes qui empruntent l'autoroute A7 sont partagés entre répulsion et fascination. Question de point de vue, employé dans l'industrie du plastique haut de gamme, Jean-François a une autre perception. Il domine Lyon et ses monuments. C'est beau, c'est joli, vous avez une vue que on n'a pas partout dans Lyon et on est bien. Le technicien opérationnel a une autre casquette et se transforme en apiculteur. Il s'amuse du décor, fier de sa production de miel. C'est tout à fait correct, donc c'est un miel toute fleur, parce que vous voyez dans l'usine il y a des fleurs, il y a des roseaux, il y a tout. Voilà, il n'y a pas de souci. Si les abeilles peuvent trouver des fleurs pour butiner, c'est que son entreprise a signé un accord avec une association qui s'occupe d'environnement. Christophe gère une prairie et de l'autre côté de l'autoroute, un étang. Le paysage détonne sur une friche industrielle, mais il est riche en libellules, grenouilles ou canards. Tous les animaux migrateurs, et pas seulement, viennent pour faire une halte ici. C'est ce qu'on appelle un corridor écologique. Donc c'est une halte. Dans un site industriel Seveso 2, on a une halte migratoire, on a également une halte pour la reproduction. De la verdure sur un site chimique, mais c'est la sécurité qui est une préoccupation permanente. Tout employé ou visiteur a une tenue spéciale, une seconde peau pour Christelle. Première chose, le bleu, donc manche longue, jambe longue, le casque, les lunettes, le masque de fuite, les chaussures de sécurité et les gants dès qu'on va en structure. Ce bâtiment, tout à coup, va être recouvert d'eau. Des essais ont lieu régulièrement, car ce mur joue un rôle primordial en cas de fuite de gaz. C'est une protection au niveau d'un écran d'eau en cas de fuite qu'on peut avoir. On isole en fait le produit de l'extérieur, donc le produit va dans l'eau, l'eau est ensuite va à l'égout et ensuite l'égout on part sur des fosses qu'on gère complètement, on est complètement autonome. À quelques kilomètres, la plateforme de la raffinerie de Feyzin a aussi sa caserne de pompiers. Tout le site reste marqué par l'explosion de cuve qui avait provoqué la mort de 18 personnes, dont 11 soldats du feu en 1966. Il possède maintenant des engins performants où les lances sont téléguidées à distance. Coût des travaux de maintenance qui viennent de s'achever, 50 millions d'euros. Le nez de 2 tonnes d'une des célèbres torchères vient d'être changé. Ces flammes ou fumées qui inquiètent parfois la population ont une explication technique. En cas de dysfonctionnement de dérégage de nos installations, on va détourner le gaz qu'on n'est pas capable, vu les volumes, de stocker, un produit non conforme. On va le détourner, on va le brûler en hauteur. En 20 ans, la plateforme a divisé par 3 les odeurs de soufre. Plus étonnant, Cédric fait partie des nez volontaires, des salariés de l'entreprise formés à reconnaître les odeurs sur le site et à l'extérieur. Lorsque des riverains se posent des questions ou ont des interrogations, on se déplace et on va voir justement si on peut établir une corrélation entre l'odeur qu'ils perçoivent et l'activité du site. Jour et nuit, la présence humaine à l'affût du moindre incident est capitale. Entre gestion du risque et avancée technologique, la cohabitation entre sites industriels et logements n'est pas toujours facile, peut-être encore plus quand il s'agit du couloir de la chimie. Et sachez aussi que